Bon les amis, avant de voir cette vidéo que vous attendez vraiment tous, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo qui n'est d'autre que Car Vertical. Car Vertical, c'est simple, c'est le moyen le plus sécurisant avant d'acheter une voiture. L'avantage de Car Vertical en fait, c'est de permettre de savoir tout l'historique d'un véhicule. Par exemple, si vous souhaitez acheter le véhicule, par exemple on peut savoir si le véhicule a été déjà accidenté et qu'il aurait pu être réparé par la suite, sans forcément qu'on le sache. Le kilométrage, voir s'il a tout simplement été totalement trafiqué, si le compteur a été rabaissé par exemple, ou éventuellement si elle aurait été volée dans un autre pays. Le truc de fou dans tout ça, c'est que il vous suffit uniquement soit de mettre la plaque d'immatriculation et éventuellement le VIN de votre véhicule, le VIN, le numéro d'identification de la voiture, afin de voir si votre véhicule coche un peu certaines cases qui sont pas trop réglo. Je vous mets tout simplement un exemple, une bonne Clio 4 des familles, enfin celle-là elle est pas vraiment bonne. Comme on peut le voir, ça commence très mal parce qu'il y a un gros problème au niveau du kilométrage, elle a déjà été fortement accidentée. Quand je dis fort, c'est vraiment fort, hein. Il suffit juste de regarder les photos pour comprendre et en fait, ouais, elle a vachement tapé. Et le pire, c'est que bien des années après, on se rend compte qu'elle est totalement nickel parce qu'elle a été mise en vente tout simplement sur un site. Donc ça veut dire que ce véhicule a forcément été réparé. Et d'ailleurs, le truc qui est fou dans tout ça, c'est que le kilométrage a quand même été fortement rabaissé, hein. C'est vraiment pas rien. Et après, pour comprendre tout ça, c'est simple, hein, le véhicule a quitté le pays, il a été réparé à l'étranger et a été ensuite revendu en France. Et voilà, c'est comme ça qu'on peut se faire avoir facilement. Et pour éviter vous faites avoir, tout simplement, je vous mets un petit code promo, donc directement à l'écran et également à la description, qui vous permet d'avoir une réduction sur votre prochain rapport. Par exemple, sur un véhicule que vous comptez acheter ou éventuellement un véhicule que vous avez déjà. C'est toujours intéressant de savoir. Franchement, je remercie beaucoup Car Vertical d'avoir sponsorisé la vidéo. Maintenant, place à la vidéo que vous attendez vraiment tous les amis. Vous êtes vraiment pas prêts. Et teaser, un jour passage au banc. Ah oui, passage au banc. Tu viens de me donner une putain d'idée. Vous savez quoi? À 3000 likes sur cette vidéo, on va shifter puis on passe au banc. Et n'oubliez pas d'exploser la barre de like, parce que moi, j'ai vachement envie de faire un banc avec la SS. Le jour est arrivé. Ouais, c'est ça. Savoir enfin combien ça sort. Estimation. Soit tu dis combien? Je sais pas, 185. Je sais pas, j'ai pas envie d'être trop. 182. Toi 182? 182. Moi je dis 185. Bon, on verra. Imagine ça sort 200. Tu parles chinois ou pas ça sort 200? Ouais gros, elle sort 200, c'est impossible gros. T'imagines quoi? Ce serait une dinguerie mon gars. Plus, il y a une RS3 là-bas, je suis comme un gosse. Bon, soyons honnêtes, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez fortement envie de savoir ce qu'elle sort. Donc maintenant, on va laisser notre collègue de chez Shiftech expliquer un peu la procédure avant le passage au banc. C'est toujours intéressant de savoir. Vas-y, explique-moi. Donc en fait pour calibrer le banc, je me mets en troisième. Ouais. Il va me demander de me mettre à 3000 tours, donc je vais me mettre à 3000 tours, comme ça le banc il sera calibré pour la voiture. Ok. Et après pour démarrer le shoot, on descend à 1500 tours et après on va chercher le routeur. Ok. Et à la fin, on aura nos 2 tours de puissance et d'écoute. Ok. Ah j'ai vraiment hâte, tu sais. Allez. Elle a 260 000 km.
Oh putain, je suis sur le cul. Hein. Donc ta pompe, faut la changer. Faut que je change ma pompe, ouais. Change ta pompe. Purée. Ah, elle est fatiguée ta pompe à essence. C'est quasiment la même chose. Hein. Franchement, les Ouais, franchement, l'une sur l'autre identique. 69, ouais, 169. Ah ouais, franchement. Et 200 Par contre, elle a quand même Newton-mètres. pas mal de couple, je trouve. Hein. Franchement, 200, 200, ouais. Après, ta courbe, elle est belle, hein, en vrai. Ouais, franchement. Regarde ton couple, il se suit avec ta puissance et tout, c'est beau. Bah ouais, franchement. Ah non, franchement, c'est une très belle courbe. Hein. Bon, allez, je vais la vous la détache. Bah ouais. Je vais récupérer ça. Bon, ok, là vous vous dites pourquoi elle ne sort que 170 chevaux. Bon, c'est simple. Vous voyez ce petit trou là, vers 6500 tours? On va y revenir un peu plus tard, parce que ça va peut-être être la cause d'un problème qu'on va commencer à découvrir. Alors vous verrez par la suite. T'as fait des tests devant des RC? Ouais, et je suis devant les RC, ouais. Putain, mais elles sont malades, tes RC. Bah ouais, je pense qu'elles sont vraiment malades. Hein. Après, les RC, ça sort pas tout le temps. Non, je sais qu'elles sortent moins de chevaux, les RC. Hein. La mienne, elle sort 188. 188, hein. C'est déjà pas mal. Hein. Ouais, elle avait quelques pièces. Franchement, c'est excellent, 188. Hein. Donc c'est quoi, quoi, t'as la toi, boîte t'as à tout roues préparé, je lui demande quoi, c'est juste la pompe qui est malade ou Ouais, c'est sûr. Le gros coup de boîte air, c'est la groupe A. C'est, j'ai juste fait une admis en façade et je suis en green, boîte à air d'origine. Ok. Je voudrais mettre une groupe A. Ah, c'est normal, si elle fait ça, c'est normalement elle est à 90 degrés et puis après elle va se restabiliser. Ah, j'ai dû mettre un papa de Renault Clio RS. Ah ouais. Quand elle est très chaud, elle fait ça, c'est normal. T'as pas trouvé de boîte à air groupe A? Non, à l'époque quand je voulais en chercher une, je l'avais pas trouvé donc. J'ai fait une maxi groupe A. Il faut tout décaler, tu décales ton radiateur, ton lanceur de trucs. Bah, elle est à combien de degrés? Là, il fait frais, donc c'est bien. Ah ouais, là c'est l'idéal. Hein. Alors est-ce qu'après les tunnels d'hiver peut que je perds des chevaux aussi? Qui l'a réglé? Il est spécialiste de ce bloc là. C'est quoi, alors, C'est NB Perf qui est malade alors. Hein? Faut pas que ça sorte des chevaux comme ça, elle devrait sortir plus. Vu que t'as une grosse prépa. Bah en fait c'est 206 RC mais ils sont pas si RC ceux-là. C'est le GTI 180 ouais. Ouais, voilà, c'est sur les GTI. C'est quoi, juste la pompe à essence, je pense, sur la pompe à essence. La pompe à essence, mais est-ce que parce que les tunnels d'hiver, je sais qu'il y a plus de samplon, est-ce que ça peut jouer aussi là-dessus? Ouais, ça peut jouer, mais ça se voit de chevaux quoi. Après, ta pompe, elle a pas l'air si malade que ça. Ouais. C'est vraiment là-haut que ça. Allez, t'as un petit trou là-haut. Ouais, c'est marrant, j'ai un petit trou à 6005. Bon, Mais après, t'as vu, ça repart donc. Ah ouais, moi franchement, je trouve qui est bridé de la boîte à air, qui. 260 000 km aussi, les gars. Ouais, elle a 260 000 km, ouais. C'est la Non, c'est vrai que les internes sont d'origine. 200 pour si elle sort, franchement, ça va. 200 NM, c'est bien. Enfin, 200 NM, franchement, bah, je m'attendais à moins, tu vois. Je m'attendais à beaucoup moins. Elle a quand même la santé. Hein. oh là, ah oui, clairement. Ah non, franchement, elle a clairement la santé. Hein. Ouais, c'est cool. Bah, je suis content, au moins j'ai un chiffre parce que bah. Bah merci. Hein. On peut mettre un chiffre sur une voiture, ouais. Non, mais si tu changes des choses, au moins tu pourras la repasser. Bah ouais. Ah bah je repasserai peut-être avec une autre bagnole. Oh tiens donc, une autre voiture. Comme par hasard, ce serait pas une voiture qui essaye de vous baratiner depuis déjà quelques mois? Oui, c'est bien cette voiture en tête. Mais bon, vu que notre Just XD est un peu long à la détente, je pense qu'on saura que en fin d'année en fait. Ah là là, sacré Just XD quand même. Ça manque, ça, à chaque fois je vois une RS3, la mienne, du coup elle me manque. Non Alexis, c'est une S3 8V2 que t'avais, pas une RS3. Ouais. Bon les gars, petite conclusion. Alors, j'ai plein de choses à vous dire. Déjà, elle sort des flammes d'enculé. C'est un truc de fou. J'aurais jamais imaginé. C'est normal. Ouais, vous êtes pas prêts dans la vidéo. Je pense que d'ici là, vous aurez déjà vu les flammes, je pense, du passage. Vu ah, que c'est sûr et certain. C'est. Je m'attendais pas qu'elle faisait des pétarades à ce point-là, c'est un truc de fou. Maintenant, on va parler de la puissance moteur, où là, bon, je pense que ça va en surprendre plus d'un, et moi-même. Moi, je pense savoir ce qui pourrait causer problème. Je vais m'arrêter quand même, parce que je vais quand même vous montrer les chiffres. Alors, à la sortie, donc on va arrondir, franchement, on va arrondir. Elle a sorti 170 chevaux. Mais par contre, elle a sorti 200 Nm. Moi, j'étais sûr qu'elle allait faire moins. Mais je suis très content parce que la plage de couple est vraiment exceptionnelle. Hein, je veux dire, non, excusez-moi, la plage de couple, elle est là. Voilà, donc en fait, le couple est vraiment constant, pratiquement toujours à 200.
tout au long de la... C'est ça que j'aime bien dans les cartos de NB Perf, c'est que lui il privilégie le couple que la puissance. Ça fait que j'ai toujours de la reprise, peu importe... pour un Atmo, franchement c'est bien. C'est très excellent. Et ici on a la courbe de puissance. Donc là comme vous pouvez le percevoir, donc bon là tout est nickel. Et c'est vrai qu'on a remarqué qu'à 6005, il y a une coupure et ça repart direct. Et ça, bien sûr après vous avez le rupteur. Je sais pas de quoi c'est dû. À vrai dire, je sais pas trop quoi en penser en fait. Bah pour moi il va falloir upgrader la pompe, ouais, c'est sûr et certain. Après honnêtement moi c'est par rapport aux Abracam ça me dérange. La culasse de litre 2, en vrai c'est là que tu vois que la culasse de litre 2 elle a clairement aidé parce que bah le couple tu l'as constant. Et ensuite en fait la puissance on voit que en fait, il faudrait mettre des arbres à cam carrément plus gros, c'est un truc de fou. Hein. Ou ouais, éventuellement mettre une pompe à carburant, mais après... Après, si tu sais que de base, que tu sais que ta pompe a été limitée, autant changer la pompe. Bah, elle est pas limitée, elle est limitée forcément en termes de puissance. Après, elle tourne bien la pompe. Après, il a dit à la carto que ta pompe, elle va très bien, ta pompe. Elle va très bien, ouais. Ta pompe, elle est en santé, il a dit, gars, et tout le long, t'as une coupure, t'as rien. Donc, de toute façon, je vais être honnête avec vous. Pour l'instant, je vais pas toucher à la bagnole. Les injecteurs, t'es quoi? T'as au max les injecteurs là? Les injecteurs, j'ai les plus gros, j'ai les 270 cm3. Et clairement, en vrai, je m'attendais à tellement plus. Oui, forcément, on s'attendait à 180. Peut-être la carto, je sais pas, elle correspond plus à ta puissance, à la prépa que t'as actuellement, je sais pas. Bah après, honnêtement, j'ai pas changé grand chose depuis, donc pour moi, après, les courbes sont très belles, donc franchement, je peux pas... mais comment ça se fait que genre une RC ça sort plus? Alors les RC, attention, c'est 177, mais elles sortent beaucoup moins de chevaux. Elles sortent... regarde lui, il a parlé de la scène, 170. Ouais, mais non, ils sortent plus, on sait pas. T'as vu, lui, il a sorti, il a dit... Il est sorti 188, ouais. 188 avec sa RC, il a dit, sa RC, elle marchait, hein. Et toi, tu as une prépa plus qu'une RC de base, entre guillemets, et tu sors moins qu'une RC que lui, il avait une RC. J'ai vraiment l'impression qu'elle marche. Je sais pas, lui, il a peut-être dit de changer ton admission, de mettre une admission qui... Ouais, pourtant, moi, elle prend... En fait, si vous voulez, mon admission, moi, c'est une boîte à air de RC d'origine avec un filtre green et avec un bois que j'avais fait sur mesure, en fait. Et du coup, ça fait que, bon, bah... Ouais, mais il a dit c'est l'admi, il faut changer. C'est l'admi, ouais. Apparemment, ce serait l'admi qui pourrait bloquer. Il a dit quoi? Il faudrait que tu prennes quoi? Une Groupa. Ouais, une Groupa, ouais. Ou alors ouais, en effet, soit je change l'admi et puis peut-être il pense que c'est ça que t'es bridé un peu, je pense. Apparemment, ce serait ça que je serais bridé, donc de toute façon, on va faire un petit essai. Franchement, je vais vous montrer à quel point elle marche quand même. Bon, je vais pas y aller fort parce que c'est vrai qu'il fait 1 degré, on est en hiver. Mais t'as des slicks. J'ai des slicks, ouais, il faut faire gaffe. Bon, en vrai, je suis quand même content parce que parce qu'on a oublié de préciser, hein. La bagnole, elle a 260 000 km, elle a plus de 260 000 km. Il a dit, Shiftech, ils ont dit 260 000 qu'elle sort ça, elle a dit, elle est en santé quand même. Hein. Elle est quand même en santé, elle a 260 000 MMR, je veux dire, c'est pas une bagnole qui a 100 000 bornes. Hein. Voilà, tu peux faire quoi, une 2 j'ai un problème là. J'ai un problème de puissance là. Ça marche moins là? Ah ouais, elle marche carrément moins. Toi, tu crois que c'est pour ça qu'elle a sorti moins de chevaux au banc? Ah ouais, là, non, il y a un problème. Bon. Et c'est à ce moment-là que je commence un peu à psychoter pour rien. En fait, je sais pas trop. Parce que je sens que la voiture n'a pas vraiment la même puissance qu'il y a tout simplement 2 jours. En sachant que quand on était chez Shiftech, j'ai vraiment pas fait pour sur la route. Donc je pouvais pas savoir si elle marchait bien. J'ai juste cruisé en fait. Et on commence à se poser la question si le problème, il vient pas d'avant le passage au banc. Ce qui expliquerait, ce problème en fait. Au début, j'avais pensé au capteur de position papillon. Mais je me dis, si le problème venait de là, elle tournerait comme une patate, ça aurait été un bordel pas possible. Alors que là, en fait, en conduite normale, elle est carrément idéale à conduire. Donc c'est une affaire à suivre. Ouais, mais tu vois, il y a un problème là. Putain, cette bagnole, c'est un truc. Mais elle se conduit bien. C'est pour ça que je voulais que tu fasses une accès avant de la mettre au banc. Peut-être que tu aurais su que j'avais un problème, et là, tu sais, peut-être ta soeur, elle avait un problème avant de passer au banc. Ah non, c'est impossible, je l'ai essayé hier. Ouais, mais ça, malheureusement, le jour J, tu peux pas prévoir. Hein, donc là, les amis, moi, honnêtement, là, clairement, la voiture, elle a un problème. C'est vrai qu'elle marche carrément moins. Putain. Peut-être que là, le passage que je vous ai montré, ça tombe, c'est cette puissance-là, je te jure, elle sort carrément moins. Ah, je pense, hein, c'est ces puissances-là, parce que d'habitude, elle marchait mieux que ça. Hein. Ouais, elle marche carrément moins. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle a les 160. Carrément moins. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle a les 167 chevaux, alors. Ouais, elle peut sortir plus. Je suis à fond,
moralité de l'histoire, j'ai fait un passage au banc. Et elle est tombée malade. Et elle est tombée malade et elle s'en passait chaud. Bon, honnêtement, la voiture là pour l'instant, j'ai plus envie de toucher, ça m'a saoulé. Ah là pour l'instant elle roule. Pour l'instant, elle roule. Donc, mais après, ouais, comme elle a craché des flammes, j'ai halluciné. Parce qu'avant elle se crachait pas autant de flammes. Et là Ah c'est non. bizarre, elle a craché des flammes de Ah ouais, baiser non, là. avant, elle crachait pas autant de flammes comme ça. Même en roulant, tu vois là il t'a craché des flammes. On se ouais, non, demande c'est quoi des flammes que t'as lâché là. Ah, c'est un truc de dingue, quoi. Même je sais pas, je crois qu'on a jamais vu autant de flammes d'une 206 sortir. Bah, tu sais quoi, de toute façon, on va faire une entrée d'autoroute pour se faire une conclusion. Mais non, sinon, ouais, après, ils ont vu que c'était une belle prépa, hein, franchement. Non mais j'étais content, J'étais ils content de voir étaient les deux, une ils étaient balle là. comme ça, parce que c'est pas courant, hein. Ils ont filmé aussi. Hein. Non ils ont filmé, ils savent voir qu'ils filment. Ouais. Et là le mec qui a filmé c'est que la vidéo du passage elle risque d'être sur leur site. Bah ouais. Sur leur Instagram je pense. Ah bah c'est sûr et certain. Le passage de la S16 elle va être sur le Instagram je pense. Ils vont dire aujourd'hui passage une belle 206 S16. 16, là je vais recevoir plein de MP sur Instagram. Eh, mais gros, c'est ta caisse là, tu nous as pas dit qu'elle passait au banc. Mais non, voilà, du coup les amis, conclusion, elle a sorti 170 chevaux. Mais j'ai l'impression que ouais, elle a moins de patates qu'avant. Pour moi, les 170 chevaux, ça les sortait bien. Et c'est bizarre que j'ai une coupure, oui, en effet, à 6005. Parce que tu vois, je conduis normalement, là ça va mieux, tu vois. Après, il faudrait que je la passe au PP2000, que je regarde et tout. Mais clairement, là on a terminé un peu cette série de vidéos de la S16. Je sais pas, moi je dirais qu'il faudrait tester à la carte quand même. Hein. Voir la carto, mais honnêtement, il faudrait que dans quelques temps je refasse une carto. Bah, update de la carto. Et éventuellement, ouais, on essaie de regarder 2-3 soucis qui vont pas et voir et refaire un repassage au banc. Je leur ai dit de toute façon, vous allez me revoir avec cette voiture là. Parce que là on a vraiment fait une bonne série de vidéos avec la S16. Là clairement, bah voilà, j'ai envie d'arrêter, on a vraiment fait le tour un peu de la prépa. Non, ce serait cool une prochaine fois, genre t'as changé machin, qu'ils fassent une lecture de ta carto, tu vois, et qu'ils regardent si tout va bien. C'est ça. En sachant que d'origine ça fait 138 chevaux, on a quand même plus de 30 chevaux de gagné. Et Newton-mètre, on a gagné pas mal par contre. Et puis ouais, j'ai oublié de vous dire, on est en éthanol d'hiver aussi. On perd aussi, hein. Alors, ouais, mais il a dit 2-3 chevaux. Ouais, mais bon, si j'aurais pu aller à 175, déjà ça m'aurait rassuré, tu vois. On était là, ouais, 185. Ah ouais, 180. Je m'attendais à. Allez, honnêtement, je m'attendais à 180, entre 180 et 185, et là, je sors 170. Et là, elle est malade. Bah alors, quand elle est vraiment malade, ça après, ça a vérifié. Je sais que certains vont être déçus, je pense, mais clairement, bah voilà, moi je suis quand même content parce que bah, je l'ai fait. Je voulais surtout vous prouver combien elle sortait là actuellement, et puis comme ça vous permet de faire une petite conclusion des aventures qu'on a sur la S16. Alors c'est marrant, je dis ça, les gens vont dire ah, tu la vends? Non, je la garde, je vous rassure. C'est juste que voilà, j'ai envie de passer sur un nouveau projet éventuellement à l'avenir. Ça serait bien avant de faire du circuit, comme je sais pas si ils sont au courant. Je vais faire du circuit avec. Ouais, je veux faire, ouais. C'est vrai que je veux faire du circuit. Ça serait avec. bien de faire contrôler ta voiture avant de partir au circuit, surtout la carto, tu vois, au moins. C'est ça, mais ça, ce sera pas fait maintenant, je la ferai pas avec celle-là. Parce que bon, bien évidemment, on va pas vous dans la vidéo parce que c'est la surprise qui va arriver. Là, normalement, on a prévu d'aller sur 2 circuits. Et du coup, ce sera pas, voilà, on va et pas vraiment en deux, parler, quoi. Et les deux, ils sont à peu près à 100 km d'écart. T'as à peu près 1 heure et demie de route entre les 2 circuits. Ouais. Donc ce sera la surprise, les amis. Elle marche bien quand même. Une petite accélération qui fait plaisir. Hein. Ah ouais. On est à Lille. Là actuellement on sort de Lille et c'est le bordel. Ah, là on est sur le périph' de Lille. Ah oui, on est sur le périph' de Lille, hein, de toute façon. Bientôt on va arriver à la portion de 70 pour ceux qui connaissent. Ah oui, il y a tous les flics, c'est chiant. Hein. Ah, Dunkerque, faut que tu dises Dunkerque. Hein. Ouais, merde. Dunkerque bébé. On va mettre un peu de dégivrage parce que. Ouais, parce que dans pas longtemps on va faire Titanic 2 là, dans pas longtemps. Merci beaucoup Car Vertical d'avoir sponsorisé la vidéo parce que bah, clairement c'est grâce à eux que je fais tout ça, de suivre mes aventures, et puis c'est grâce à eux aussi les prochaines aventures que vous allez pouvoir voir. N'oubliez pas le code promo, c'est très important pour moi mais également pour vous, ça vous permet d'avoir une petite réduction, et puis comme ça si vous avez envie d'acheter un véhicule ou que vous possédez un véhicule que vous avez déjà depuis quelques temps, bah, ça vous permet de vérifier son historique, voir si elle a été accidentée, le pilotage a été trafiqué, ou éventuellement s'il y a un problème administratif comme le vol par exemple. Voilà, sur ce je vous laisse, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Putain, j'ai dû le dire au moins 32 000 fois aujourd'hui. Ah mais c'est parce que j'étais très content aujourd'hui quand même de la passer chez Shiftech, depuis ça fait longtemps que j'avais envie de vous faire un passage au banc. Et il y a du très très lourd qui arrive. Ah ouais, il y a du très très lourd qui arrive franchement, hein. Vous n'êtes pas prêts, l'année 2025 elle regorge de surprises.
Ça va être une bonne année. Ça va être une très bonne année, ouais. Franchement, on va se faire une très bonne année, ouais. Allez, ciao!